Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Jean-Claude Dacier pour commenter l'actualité. L'actualité qui commence par une baffe. Alors, c'est pas vraiment une baffe parce que quand on regarde les images de plus près, il y a les deux mains de Brigitte Macron qui atterrissent sur le visage du président. Comme le disait très justement Pascal Praud ce matin sur Europe 1 et sur CNews, mais c'est très difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est la façon dont on a communiqué. Et en commençant par l'Élysée, qui a dit que c'était l'intelligence artificielle, que c'était une image fabriquée, sans doute peut-être par les Russes. Et puis finalement, après, c'est Emmanuel Macron qui, prend la parole. Et voilà ce qu'il dit. Une vidéo où nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Je ne dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je parle après l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Et parfois, chez certains aussi, de la déformer. Les réseaux sont toujours les mêmes. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys. Et après, on a des tas de comptes, anonymes ou pas. Et puis, on a toujours les mêmes. Ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs ou des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquait ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on reste calme et qu'on dise les choses. Et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Cette dernière phrase s'adresse à notre ami Vincent. Attendons, il y a quand même la liberté d'expression, la liberté de dire ce qu'on veut. Oui, encore heureux. Oui. Bon, Philippe Guibert, cette baffe qui n'en est visiblement pas une, comment est-ce que vous l'interprétez ? Chamaillerie, dit comment dirais-je. Mais je vais pas l'interpréter. En revanche, je vais essayer d'interpréter la communication de l'Élysée l'ancien du SIG parle. Voilà. C'est le problème, c'est que quand vous avez un événement comme ça, qui devient forcément un événement, vous n'y pouvez rien. On peut considérer que c'est dérisoire mais vous n'y pouvez rien. Il faut pas commencer par avancer une explication qui est manifestement fausse. Parce que là, vous êtes mort. C'est-à-dire que dire que c'est une image fabriquée par l'IA alors que c'est une image authentique et que vous êtes démenti dans l'heure qui suit est évidemment un très 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 mauvais choix de communication. Et ensuite, il faut que ce soit le président lui-même qui vienne expliquer que c'est une chamaillerie, pourquoi pas. Et voilà, et donc on expose le président par une mauvaise communication. Le mieux aurait sans doute été de ne rien dire, même si c'est difficile dans l'univers médiatique et numérique dans lequel nous vivons, mais le mieux aurait sans doute été de ne rien dire et attendre que ça s'éteigne, parce qu'en effet, tout ça est dérisoire par rapport au sujet géopolitique. Jean-Claude Dacier. C'est vrai qu'on va pas en faire une montagne, un Himalaya. Il est ailleurs et nous attend calmement. Moi, il y a deux choses qui me manquent dans cette pseudo-explication, parce que c'est difficile d'interpréter. Quelle Brigitte, on ne l'a pas entendue. Or, pour une fois, il me semble qu'il eût été fort utile d'avoir son explication toute bête et toute simple. Je reviens pas, tu as raison. Sur la com, du début, c'est une catastrophe. Tu as tout à fait raison, j'insiste pas. Et le deuxième fait, qui me trouble, qui prouve quand même que ton interprétation est la bonne, à savoir qu'il y a eu une engueulade quelque part. Arrêtez de vous tutoyer, enfin, c'est totalement excluant pour le bon. Mais on se connaît depuis tellement longtemps. On se connaît. Mais moi aussi, je vous connais depuis longtemps, Jean-Claude, c'est pas une raison. Bref, votre stagiaire. vous voyons-nous. Bref, ce qui me paraît, là encore, la preuve que c'était une grosse fâcherie, c'est que quand ils descendent l'un et l'autre côte à côte l'échelle, la passerelle de l'appareil, il arrondit son bras droit pour l'inviter à prendre le bras. T'as un gentleman. Elle le refuse, me semble-t-il. Et donc voilà, on a eu en querelle, en direct, une grosse fâcherie, les fâcheries, les querelles, ça arrive. C'est vrai que ça mérite pas d'en faire des tonnes, mais ça la fout mal, quoi. On va demander à Benoît Loviona de nous retrouver la chanson de Frank Sinatra, Love and Marriage. ça nous donnera un petit peu de peps, c'est le temps qu'il trouve. Mais alors, qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Philippe Guibert ?
Non, mais ça arrive, ce genre de choses, ça arrive. Mais je trouve que là, la communication a vraiment accentué ce qui aurait pu s'éteindre en quelques heures. Ça prouve quand même une chose, c'est que la situation telle qu'elle est décrite était sérieuse et qu'il s'est passé quelque chose c'est ce qui n'est pas fréquent et qui n'est pas totalement normal dans un couple présidentiel, pour qu'on aille inventer. Je ne sais pas quel est le rigolo qui est allé trouver cette formule. C'est une vidéo inventée, intelligence artificielle. C'est les conseillers de l'Élysée, ça. Si c'est ça, c'est pas brillant de leur part. Je vais vous dire quand même, c'est que plus on ira, et on le voit déjà là, plus ça deviendra difficile de faire confiance à l'image. L'image traitée par intelligence artificielle, les sont prodigieux. Ça a commencé déjà sur les réseaux, c'est déjà terrible. Mais de plus en plus. Regardez là, c'est pas moi là. Ce qui faisait la richesse de notre profession tout de même, c'était de dire on est allé au Proche-Orient, on a filmé, voici ce reportage exceptionnel. On pourra peut-être commencer et continuer à le dire, mais ça va devenir de moins en moins crédible, en tout cas sur des choses plus brèves, plus rapides, qui vont sortir d'on ne sait pas où. En tout cas, sur la com de l'Élysée, c'est assez amusant. Enfin, il y avait eu quand même cette anecdote, c'était Bob Haldeman, qui était le chef de cabinet de Richard Nixon, qui avait cette formule. Le dentifrice, quand il est sorti du tube, c'est difficile de faire rentrer. Pardon, Philippe, vous vouliez rajouter? Mais non, mais c'est une très bonne formule parce que c'est un peu ça illustre bien la situation. Et le problème, c'est que c'est pas toujours les conseillers com. Je vais plaider un peu pour mon ancien métier. C'est pas toujours les conseillers com qui font les bêtises. C'est des gens qui veulent faire de la com, mais qui, dans la précipitation, la plus grosse bourde de communication du quinquennat de François Hollande, la fameuse intervention Leonarda n'a été conseillé par aucun conseiller com qui n'ont pas été consultés. Ah oui. Oui. Enfin après on a eu Madame Sibeth Ndiaye qui nous a dit que comment dirais-je, il y a eu sur Simone Veil, elle aidait de la meuf et puis ça lui a échappé, malheureusement ça lui a échappé, et puis vous avez eu quand même, elle nous disait qu'elle savait pas mettre un masque. Moyennant quoi, après vous aviez eu 36 500 vidéos sur le net, notamment de certains chiens qui étaient capables de mettre un masque. Bref, voilà le Frank Sinatra. Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you. Et voilà les constats de Frank Sinatra sur l'amour et le mariage. Ça valait bien une petite chamaillerie.